C'est peut-être le début de la fin d'un long combat pour la pneumologue Irène Frachon. En 2008, c'est elle la première qui donne l'alerte sur les risques cardiaques liés à la composition chimique du Mediator. Le médicament, commercialisé par les laboratoires Servier, est censé être un antidiabétique. Mais pendant 30 ans, il sera prescrit comme coupe-faim à des milliers de patients. On est face à une tromperie dont le mécanisme, aussi invraisemblable qu'il soit quand il s'agit d'affaires de santé, est simplissime. Il suffit de dire « ça c'est un antidiabétique », alors qu'en réalité, ça c'est un coupe-faim mortel. La tromperie aggravée, c'est bien ça qu'il va s'agir d'établir pour les victimes devant le tribunal de grande instance de Nanterre et face à Jacques Servier, 91 ans, patron des laboratoires du même nom. Jean-Charles Teillac s'est fait prescrire du Mediator pendant 33 ans. Aujourd'hui, il est atteint de valvulopathie, une pathologie cardiaque potentiellement mortelle. La dernière sortie du patron des laboratoires, disant qu'on s'en fout du procès, le scandalise. Tout ce qu'il veut de lui aujourd'hui, c'est qu'il reconnaisse les faits et surtout qu'il paye à hauteur du préjudice subi. Je pense qu'en touchant le portefeuille, on va le toucher, il s'en foutra moins. On va vraiment le toucher au cœur, c'est le cas de le dire. À ce jour, 152 avis favorables ont été rendus par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux sur près de 8000 demandes. Et les sommes proposées sont souvent très faibles. Une condamnation pénale de Jacques Servier, patron d'un des laboratoires les plus puissants en France, serait un signe fort en direction des victimes présumées pour lesquelles Irène Frachon se bat depuis 5 ans. J'aimerais entendre Jacques Servier, en face des caméras, déclarer que non, il ne s'en fout pas, qu'aujourd'hui il va assumer ses responsabilités pleinement et qu'il va arrêter de maltraiter les victimes. Selon un rapport d'experts judiciaires publié le mois dernier, le Mediator pourrait provoquer de 1300 à 1800 décès à long terme en France. L'an dernier, Jacques Servier avait réussi à reporter le procès pour une question de procédure. Il n'est pas exclu qu'il fasse de même cette fois-ci.